Bertrand Toen, je suis directeur de recherche au CNRS, affecté à l'IMT, ici à Toulouse. Donc, Toulouse, c'est la ville dans laquelle j'ai fait mes études. J'ai fait ma thèse ici, que j'ai passée en 99. Puis je suis parti à droite et à gauche, à Bonn en Allemagne, à Nice, à Montpellier, et puis je suis de retour ici depuis 2015. Alors je travaille entre deux sujets qui sont la géométrie algébrique et la topologie algébrique. Donc je fais des va-et-vient entre les deux. Donc la géométrie algébrique, c'est l'étude de certaines équations qu'on appelle algébriques et de leurs solutions qu'on représente sous forme géométrique. Donc il y a un va-et-vient entre équations, qui est du domaine de l'algèbre, et géométrie, la forme des solutions. Et la topologie algébrique, c'est l'étude des formes géométriques d'un point de vue plus mou, on va dire. C'est une espèce de géométrie molle. Voilà. Et donc je m'occupe de faire le lien de tout ça, d'interagir à droite à gauche. Alors je suis plutôt papier, tableau. Et papier, parce que je travaille principalement sur papier, comme je pense à peu près tous mes collègues en mathématiques fondamentales en tout cas. Donc j'ai des tonnes, en fait il y a une sorte de saison un peu qui se passe. J'ai des tonnes de feuilles de papier sur mon bureau qui s'amoncellent comme ça. Et puis quand le travail papier est fini, on déblaye, un peu comme on ramasse les feuilles. Et puis à ce moment-là, je passe sur l'ordinateur pour la frappe d'un manuscrit par exemple. Mais le travail se fait sur papier ou au tableau quand c'est en collaboration avec quelqu'un pour discuter. Alors, je vais essayer de raconter un événement, il s'est passé en 2005, je crois, ou fin 2004 peut-être. J'étais de passage à Paris pour un séminaire, donc je donne mon exposé. J'avoue que je n'étais pas très content de cet exposé, mais dans la salle, il y avait un collègue, Bernard Keller pour ne pas le nommer, qui à la fin de l'exposé vient me voir et me dit « Ah, mais si tu as un peu de temps, on peut aller prendre un café, on va prendre un café. » Je devais prendre un avion juste après, donc c'était un café assez court. Et il m'explique, il me dit, tu sais, dans ton exposé, tu as mentionné telle et telle chose, peut-être que c'est en lien avec tel autre domaine que je ne connaissais pas du tout. Et en quelques minutes, il m'explique les tenants et les aboutissants de pourquoi il pense qu'il y a un lien. Et là, il y a vraiment eu un déclic. C'est assez rare ce genre de moment. Il y a un déclic où, au fur et à mesure qu'il me racontait ce sujet, je voyais les éléments se mettre en forme. Je suis parti en courant prendre mon avion, et puis dans l'avion, j'ai sorti mon papier, enfin mon cahier, et tout s'est déroulé de façon... Tout est venu extrêmement naturellement. C'est tout à fait étonnant ce genre de moment. C'est vraiment on a l'impression qu'il y a eu des années de préparation pour ce moment-là, comme ça. Et puis je suis rentré chez moi, et quelques jours après, j'avais écrit l'article que je lui ai envoyé, et ça a permis donc ça permettait de résoudre une vieille question qui était là depuis longtemps. Je vais mentionner la rencontre avec mon collaborateur de tout temps. Donc c'est Gabriele Vezzosi, qui est professeur à l'Université de Florence, en Italie, que j'ai rencontré en 1999, à la fin de ma thèse, à Bologne, dans une conférence où il participait aussi, et avec qui j'ai collaboré, et je continue à collaborer avec lui, ça fait plus de 20 ans maintenant. On est en train d'écrire un livre. Au fur et à mesure du temps, c'est plus qu'un collaborateur, c'est un ami. Et donc c'est quelqu'un, ma carrière sans lui, ça n'a pas de sens. C'est quelqu'un qui a été très important pour moi dans ma vie de mathématicien.